Ne lance pas ton business avant d'avoir regardé cette vidéo. La plupart du temps, quand on veut lancer un business, on regarde autour de soi, on va sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et on regarde un peu, on voit un peu le laptop lifestyle que les influenceurs ou que les entrepreneurs ont. Travailler de la piscine ou des locations exotiques et se faire quelques millions par mois, vivre dans des villas, des mansions à travers le monde, avoir des cars très très chers, des villas, des Ferrari, des Maserati, tout ce que tu veux derrière. Et on se dit, c'est ça à quoi j'aspire. Je veux être entrepreneur pour avoir ce style de vie là. Et il y a beaucoup de vrais, mais également beaucoup de faux, parce qu'ils sont souvent montrés en ligne. Dans cette vidéo, je partage avec toi 5 signes à l'amont qui permettront de savoir si tu es prêt à être entrepreneur. Ou pas. Ce sont les signes qu'il est important d'avoir, parce que autrement tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat et te dire c'est pas ce à quoi tu m'attendais, c'est pas ce que je m'étais imaginé, je pensais que c'était autre chose, j'ai vu autre chose en ligne. C'est important de savoir, d'avoir les attentes claires avant de se lancer dans une aventure quelle qu'elle soit. Quand je me suis lancé par exemple comme salarié, j'avais des attentes totalement différentes de ce qui s'est passé par la suite quand j'ai commencé à travailler. C'est pour ça que j'étais super déçue, c'est ça que je me suis sentie très très mal pendant longtemps jusqu'à ce que je me licencie. Donc pour te lancer comme entrepreneur, il est important que tu saches exactement c'est de quoi tu t'en vas, pour ne pas être déçu, pour ne pas être surpris de te dire mais c'est ce que j'ai vu en ligne, c'est ce que j'imaginais que ça aurait été ça, mais pourquoi je vis plutôt ceci. Donc il est important, cette vidéo justement, vu que je suis entrepreneur depuis pratiquement 2 ans déjà, je me suis dit que c'était important de partager avec toi 5 signes alarmants qui permettront de savoir si tu es prêt à faire le grand pas, pour devenir entrepreneur, te mettre à ton propre compte. Le premier signe alarmant qui te permettra de savoir si tu es prêt ou pas à te lancer, c'est ne pas avoir assez d'argent. La plupart du temps, on se dit je vais lancer une boîte, j'aurai dans les semaines qui vont suivre, je vais avoir mes 10 000 euros, je vais avoir 100 000 euros, j'aurai le million dans 6 mois, voilà. Parce qu'on a vu ça en ligne, on a vu les histoires succès sur YouTube, sur Instagram et autres. On a lu dans les livres des choses comme ça, on se dit écoute, ce qui va m'arriver également. Mais la vérité c'est que non. La plupart du temps, quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, ça prend du temps pour avoir du succès. Ça prend du temps pour avoir un niveau de succès colossal. La plupart du temps, il faut se donner au moins 1 an pour y arriver. Ça peut arriver plus rapidement. Il y a des cas unicornes comme ça où ça arrive très rapidement. Mais la plupart du temps non, parce que quand tu te lances, tu dois tout faire tout seul. Tu dois être le marketing, tu dois t'occuper du marketing, des ventes, de la rétention de la clientèle, tout ce que tu veux derrière. Bref, il y a différents éléments que tu dois gérer tout seul. Et la plupart du temps, tu as besoin d'acquérir des compétences pour avoir un certain niveau de succès comme entrepreneur. Si tu as déjà des compétences quand tu te lances, alors c'est parfait. Mais si tu commences vraiment à zéro et que tu commences sans argent parce que tu te dis que tu auras l'argent très vite en tant qu'entrepreneur, c'est pas du tout le cas, parce que ça prend du temps, le temps pour toi d'acquérir les compétences, le temps pour toi d'acquérir la confiance en toi, afin de faire vraiment que ton entreprise atteigne des niveaux de succès incroyables. Donc ça peut te prendre des mois, même plusieurs années avant d'avoir un profit avec ton business. Donc tu veux commencer en ayant déjà cette mentalité de te dire ok, je ne suis pas en business parce que je veux faire l'argent demain ou après demain, et c'est surtout parce que c'est une mentalité d'employé. L'employé, c'est qu'il a son chèque, son salaire tous les 2 semaines, tous les mois, mais l'entrepreneur doit penser 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans en avant. Quand tu vois quelqu'un comme Alibaba ou comme Elon Musk, sont des gens qui pensent à 100 ans en avant, ils ont un business plan sur les 100 ans à venir parce qu'ils ne pensent pas à l'instant présent. Donc si tu lances un business et que tu n'as pas l'argent, je dis que je vais lancer un business parce que je veux me faire rapidement d'argent, c'est une recette pour l'échec total, parce que tu veux, la qualité principale de l'entrepreneur, c'est être patient et avoir la capacité à endurer la douleur, avoir la capacité à endurer de la peine, tu vois, de l'effort, pendant très longtemps. Ça veut justement dire que quand tu te lances, tu peux avoir des mois sans que ton business ne soit profitable. Et ça a été le cas pour moi. Les 4 premiers mois de mon business, j'étais dans le négatif, j'étais complètement dans le rouge. Et c'est important de suivre ces mois-là et te dire ok, je suis là pour une vision, parce que j'ai une vision plus importante et je ne suis pas là pour me faire l'argent dans 1 mois ou 2 semaines. Et c'est une vision qui est super importante. Donc si tu lances et que tu n'as pas d'argent, je te conseille de prendre un side hustle, de commencer un job part-time quelque part, et le soir quand tu viens de travailler, tu travailles sur ton business. Ne commence pas, ne te dis pas je vais me licencier, je n'ai pas d'emergency fund, je n'ai pas de fonds d'urgence, je n'ai pas d'économie, et tu te dis je vais lancer mon business et être millionnaire d'ici la fin de l'année. La plupart du temps c'est un échec total, parce que non seulement tu es tellement investi émotionnellement dans le business et tu n'as pas la peine, tu n'as pas la capacité à regarder, à prendre des actions sur le long terme. Quand tu es en termes business, en tant qu'entrepreneur, tu veux penser sur le long terme, au-delà du mois, du semestre, du trimestre, tu veux penser en termes d'années en avant, dans le futur. Et si tu as besoin de payer tes factures, tu as besoin de manger, tu as besoin de prendre soin de ta famille, de ta femme, de ton mari, de tes enfants, tu auras du mal à avoir une vision sur le long terme. Donc si tu n'as pas d'argent et que tu te dis je vais me lancer un business parce que je veux me faire l'argent très vite, c'est une recette
immédiate pour l'échec. Et c'est donc là que je conseille toujours aux gens qui veulent se lancer, prends d'abord la peine de créer un fonds d'urgence et prends la peine déjà de travailler sur des compétences que tu comptes offrir une fois que tu seras entrepreneur. Comme ça, ça fait que la transition du salariat à l'entrepreneuriat est beaucoup plus smooth si tu avais quitté le salariat directement pour l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment important de savoir que ça ne fera pas immédiatement, ça prendra du temps. Le second signalement à la main que tu n'es pas prêt à être entrepreneur, c'est si tu penses que il faut que tu travailleras moins. Je veux te dire, je vais être entrepreneur parce que je veux avoir plus de temps libre. La vérité, c'est que c'est complètement l'opposé. Quand tu es employé, tu travailles de 9h à 17h ou à 18h, tu sais, ok, quand c'est fini, c'est fini. Je suis chez moi, je suis tranquille, on me met plus, je dans le téléphone du bureau, je me relaxe. Quand tu es entrepreneur, ça va de 8h, ça va du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu te couches. Parce que ton entreprise, c'est comme ton bébé. Et si tu as un enfant, tu sais ce que c'est qu'avoir un bébé implique. Il n'y a pas une heure où tu es parent, après une heure où tu n'es pas parent. C'est pareil. Quand tu es entrepreneur, ton business est dans ton esprit 24 heures sur 7. Il n'y a pas de repos. Donc, la capacité à vendre, c'est l'une des compétences les plus importantes sur laquelle tu dois travailler comme entrepreneur. Et vendre, c'est un peu comme communiquer. On n'apprend pas à communiquer. On se dit, quand je suis le meilleur communicateur au monde, j'arrête de communiquer. Non. Vendre, c'est une compétence. La vente, c'est une compétence quotidienne que tu dois apprendre parce que un meilleur vendeur tu es, et plus rapidement ton entreprise croira. C'est un peu comme ça. Si tu tes capacités de vendre, par exemple, la différence entre quelqu'un qui vend un service à 100 $ par mois et celui qui vend le même service à 10 000 $ par mois, c'est la capacité que ces deux personnes ont de vendre. La personne qui vend son produit, son service à 100 $ par mois ne sait pas comment le vendre à 1000 $ par mois parce qu'il n'a pas la capacité à vendre ce produit à ce prix-là. Même si la valeur de ce qu'il vend, c'est 10 000 $, cette personne vendra son produit à 100 $ ou à 50 $ parce que la personne se dit, ah, c'est ce que je mérite, parce que c'est comme ça. Il ne sait que positionner son offre à ce niveau-là. Par contre, celui qui sait vendre peut vendre son produit à 10 000 $, à 20 000 $, et c'est la seule différence entre les deux, c'est leur capacité à vendre. Donc vraiment, c'est important. Surtout si tu veux devenir catégorie queen dans ce que tu fais, si tu veux être le meilleur dans ce que tu fais, si tu veux vraiment avoir une grosse part du marché et même pas travailler des heures de fou, à être à même de vendre, c'est primordial. Je connais plein d'amis qui ont vu leur entreprise fermer parce qu'ils n'ont pas su acquérir la clientèle. Ils n'ont pas su utiliser à force du vendre, à force du marketing pour attirer leur clientèle idéale et faire business avec ces gens-là. Ou même qu'ils avaient des prospects idéaux en face, ils n'ont pas su comment vendre ces prospects-là, comment convaincre ces prospects, comment persuader ces prospects de faire business avec eux. Donc vraiment ta capacité à vendre, est la compétence la plus importante sur laquelle tu dois te focaliser, sur laquelle tu dois apprendre. Si tu ne sais pas vendre, pense à que tu seras un bon entrepreneur. C'est juste impossible. Tu te dis, ah, je n'aime pas la vente, j'aime pas vendre, je me sens comme un vendeur de car, de voiture quand je vends, je me sens sale quand je vends. Ce sont des pensées limitantes qui te mèneront à la faillite immédiate en tant qu'entrepreneur. C'est important que tu saches vendre parce que même si tu as une équipe de vendeurs qui travaillent pour toi, tu devras déjà les vendre, tu devras déjà vendre tes services, tu dois vendre ton idée à des clients, tu dois vendre des idées à cette team-là. C'est super important, la capacité à vendre. La quatrième pensée limitante qui t'empêchera de réussir comme entrepreneur, c'est de te dire que c'est de ne pas avoir l'endurance. Il n'y a quasiment pas de vacances. Et même quand tu prends des vacances, c'est parce que pendant les vacances, tu te demandes est-ce que la team fait ce qu'elle est supposée faire? Est-ce que les clients sont satisfaits? Est-ce que les clients sont servis? Est-ce que, comment vont les ventes? Quand tu es entrepreneur, surtout quand tu te lances, tu as beaucoup moins de temps. Tu travailles pratiquement 12, 15, 18 heures par jour parce que c'est ce qui fera que ton business prenne le dessus et explose. Quand tu regardes tous les entrepreneurs qui ont utilisé, ils vont tous te dire sacrifier les sorties en premier, sacrifier les fêtes, sacrifier les heures de sommeil, sacrifier les divertissements et tout. C'est ce que j'ai dû faire pour avoir le succès que j'ai aujourd'hui dans mon entreprise. Et une fois que ton business a le vent, une fois que tu as la team, les ressources, les clients, le cash flow, tout ce que tu veux derrière, tu peux prendre des vacances, tu peux te relaxer. Mais quand tu te lances pendant les 3, 5, même 10 des premières années quand tu t'es lancé, en fonction de comment ton entreprise grandit, tu auras du mal à avoir vraiment un time off, tu devras être là. Surtout, ça dépend de la vision que tu as. Si tu veux créer une entreprise qui se fait 10 000 € par mois, d'accord, ça va, c'est pas vraiment une entreprise, c'est un side hustle que tu as. Si tu veux créer une entreprise qui génère des millions par mois, si tu veux avoir un impact sur des jours au-delà de ta famille, de tes amis, si tu veux impacter le monde, ça impliquera que tu travailles énormément, tu mets le travail pour que ton entreprise soit visible et surtout ait un revenu constant. Et tu dois te rappeler que quand tu commences un business, peu importe ce que tu décides d'offrir demain ou aujourd'hui, tu as des compétiteurs. Donc c'est aussi, au moins tu penses à ton idée business, tu as déjà au moins une centaine de compétiteurs d'ailleurs. Donc qu'est-ce qui t'apporte, qu'est-ce qui te différencie toi de ces gens qui sont déjà sur le marché, de leur d'expérience, de leur
de leur éthique au travail. Tu dois comprendre qu'afin d'avoir ta part du marché, tu dois la mériter. Rien ne t'est offert sur un bateau d'argent parce que tu as décidé d'offrir de lancer un business. Non, tu dois te battre, tu dois travailler pour avoir cette clientèle-là, pour la fidéliser surtout et pour acquérir, pour faire grandir les business. Donc vraiment se dire, ok, je commence le business parce que j'ai besoin de plus de temps. C'est un mythe de malade parce que une fois que tu commences le business, tu as beaucoup moins, mais alors beaucoup moins de temps qu'avant que tu ne l'aies commencé. Et je te mets au défi de lancer un business. Tu te dis, ok, tu quitteras de 9 to 5, de 9h à 17h à pratiquement 8h à 23h. Parce que c'est autant, c'est impératif que tu sois, que c'est éthique au travail là pour les premiers mois quand je lance mon business. Même si tu ne travailles pas activement sur le business, tu devras toujours, tu dois de toute façon penser à comment améliorer le business même quand tu es off. La troisième pensée limitante qui risque de de coûter très cher quand tu lances un business, c'est de lancer sans savoir comment vendre. La vente, c'est la compétence la plus importante qu'un entrepreneur puisse avoir. Si tu ne peux pas, tu peux être entrepreneur si tu ne sais pas vendre. Vendre tes idées à des clients potentiels, à ta team, à des investisseurs, à des partenaires. À tes contracteurs. Bref, tu dois vendre pour pouvoir, tu dois te vendre toi sur l'idée que tu as pour commencer. Donc c'est important que tu saches vendre et que tu aies la capacité à communiquer le message, à communiquer la vision que tu as. Parce que rien ne se passe. Tu n'as pas une entreprise, tu n'as pas un business tant que tu n'as pas eu un client. Et tu n'as pas une team tant que tu n'as pas pu convaincre de rejoindre ta team. Donc la capacité à vendre, c'est l'une des compétences les plus importantes sur laquelle tu dois travailler comme entrepreneur. Et vendre, c'est un peu comme communiquer. On n'apprend pas à communiquer. On se dit, je suis le meilleur communicateur au monde, j'arrête de communiquer. Non. La vente, c'est une compétence quotidienne que tu dois apprendre parce que un meilleur vendeur tu es et plus rapidement ton entreprise croira. Par exemple, la différence entre quelqu'un qui vend un service à $100 par mois et celui qui vend le même service à $10,000 par mois, c'est la capacité que ces deux personnes ont de vendre. La personne qui vend son produit, son service à $100 par mois ne sait pas comment le vendre à $1,000 par mois parce qu'il n'a pas la capacité à vendre ce produit à ce prix-là. Même si la valeur de ce qu'il vend, c'est $10,000, cette personne vendra son produit à $100 ou à $50 parce que cette personne se dit, ah, c'est ce que je mérite, parce que c'est comme ça, il ne sait que positionner son offre à ce niveau-là. Par contre, celui qui sait vendre peut vendre son produit à $10,000, $20,000 et c'est la seule différence entre les deux, c'est leur capacité à vendre. Donc vraiment c'est important, surtout si tu veux devenir catégorie queen dans ce que tu fais, si tu veux être le meilleur dans ce que tu fais, si tu veux vraiment avoir une grosse part du marché et même pas travailler des heures de fou, à être à même de vendre, c'est primordial. Je connais plein d'amis qui ont vu leur entreprise fermer parce qu'ils n'ont pas su acquérir la clientèle, ils n'ont pas su utiliser à force du vendre, à force du marketing pour attirer leur clientèle idéale et faire business avec ces gens-là. Ou même qu'ils avaient des prospects idéaux en face, ils n'ont pas su comment vendre ces prospects-là, comment convaincre ces prospects, comment persuader ces prospects de faire business avec eux. Donc vraiment ta capacité à vendre est la compétence la plus importante sur laquelle tu dois te focaliser, sur laquelle tu dois apprendre. Si tu ne sais pas vendre, pense à que tu seras un bon entrepreneur. C'est juste impossible. Tu te dis, ah, je n'aime pas la vente, j'aime pas vendre, je me sens comme un vendeur de voiture quand je vends, je me sens sale quand je vends. Ce sont des pensées limitantes qui te mèneront à la faillite immédiate en tant qu'entrepreneur. C'est important que tu saches vendre parce que même si tu as une équipe de vendeurs qui travaillent pour toi, tu devras déjà les vendre, tu devras déjà vendre tes services, tu devras vendre ton idée à des clients, tu devras vendre des idées à cette team-là. C'est super important, la capacité à vendre. La quatrième pensée limitante qui t'empêchera de réussir comme entrepreneur, c'est de te dire que c'est de ne pas avoir l'endurance. C'est important d'avoir l'endurance et d'avoir la capacité à résister les échecs, résister les setbacks, tu vois, les roadblocks, tout ce que tu veux derrière. Parce que quand tu te lances comme entrepreneur, il y a pas mal de choses que tu n'as pas prévues à la base. Il y a pas mal d'obstacles auxquels tu devras faire face, auxquels personne ne t'a préparé. Parce qu'il n'y a pas de guide sur comment devenir un entrepreneur. Et même quand tu prends des cours, des formations, des coachings, c'est juste des formations qui sont censées limiter en fait les risques que tu auras, limiter en fait les échecs que tu auras, mais il y aura toujours des échecs. Et la seule différence entre entrepreneur qui réussit et celui-là qui échoue, c'est la capacité à aller d'échec en échec sans perdre l'enthousiasme, sans perdre la motivation, sans perdre la vision qu'il a. Donc ta capacité à résister, ta capacité à être endurant, ta capacité à te dire, ok, j'ai échoué encore, je me relève. Ça va marcher, je me relève. Un autre non, je me relève. Ne pas te lancer uniquement parce que tu as vu un retour derrière, parce que c'est la façon la moins smart de lancer une entreprise. Donc c'est ainsi les saints signent à l'amant. Demande-toi, surtout pour le dernier, si tu ne connais pas l'industrie, demande-toi pourquoi est-ce que je vais me lancer maintenant et pourquoi est-ce que je devrais me lancer. Pourquoi moi et pourquoi cette industrie, d'accord? Qu'est-ce que je vais apporter en plus? Comment est-ce que mes compétences, mon passé, mes passions me permettront d'exceller, me permettront d'être vraiment le meilleur dans ce que, ou la meilleure dans ce que je suis bon à entreprendre? Quel est mon unfair advantage, d'accord? Est-ce que c'est la langue?
est-ce que c'est la compétence, est-ce que, trouve ton unfair advantage, parce qu'on vient une ère où peu importe ce que tu décides de lancer, tu auras une pléthore de compétiteurs et il faut savoir comment te différencier au milieu d'autant de personnes. Donc demande-toi quel est mon unfair advantage, qu'est-ce que j'ai en plus par rapport à mes compétiteurs et lance-toi par rapport à ça. Ça conclut ainsi nos 5 signes alarmants auquel tu veux être, ça résume ainsi nos 5 signalements que tu veux savoir, qu'il est important de savoir quand te lancer comme entrepreneur. Est-ce que tu es prêt à affronter ces différents éléments-là et à garder la tête froide et te dire, ok, j'avance, je sais pourquoi je suis dans ce truc. Est-ce que, bref, donne-toi sur une échelle de 1 à 10, quelle note te donnerais-tu au niveau de ces signalements? Te sens-tu prêt en fonction de ce que te sens-tu prêt à te lancer comme entrepreneur? Si c'est le cas, dis-moi en commentaire dans quelle industrie éventuellement te lancerais-tu, ou peut-être tu es lancé déjà. Comment se passe cette aventure entrepreneuriale pour toi? Si tu t'es pas encore lancé, quelles sont tes peurs? Pourquoi tu hésites? Qu'est-ce qui te fait rester sur les gradins à regarder les autres jouer dans la cour des entrepreneurs? Si tu as eu de la valeur dans cette vidéo, sois sûr de liker, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, partage la vidéo avec un ami ou une amie que ça pourrait aider. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien, prends grand soin de toi et je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente vie.